N'appliquez pas ces techniques sans l'avis d'un professionnel. Aujourd'hui à César, l'homme qui parle aux chiens. Elle est très agressive dès qu'il est question de nourriture. Elle est très protectrice à mon égard. Elle attaque tous ceux qui s'approchent de moi. Je ne sais plus quoi faire. On dirait un enfant. Boo se sauve sans arrêt. Voilà son plus gros problème. Ça me fait peur. Je veux être franc avec vous. Votre situation ne pouvait pas être pire. Mon travail consiste à faire connaître la véritable nature des chiens aux gens. Quand un chien est équilibré, il devient le meilleur ami de l'homme. Je rééduque les chiens et je dresse leur maître. Je suis l'homme qui parle aux chiens. Des chiens errants ont commencé à rôder près de chez nous il y a quelques années. On leur donnait de la nourriture, mais ils étaient très farouches. Ils ne se laissaient pas approcher. On a essayé de gagner leur confiance en les nourrissant. Et puis un jour, une femelle est tombée enceinte. On a essayé de découvrir où elle se cachait. Quand on a constaté qu'elle avait perdu son ventre, on a cherché les chiots. On a fini par les retrouver dans une structure de béton sur un chantier de construction. Ce sont des ouvriers qui ont sorti Sonny de sa cachette. Je crois qu'ils ont eu un peu de mal parce qu'il était blessé à l'épaule. Il a peur des humains depuis sa naissance. Ma colocataire et moi avions déjà 2 autres chiens et tout s'est bien passé. Il aime la compagnie des chiens. Il a fini par nous faire confiance, mais il n'a jamais perdu sa méfiance envers les étrangers. Je travaille avec des gens ayant des besoins particuliers. Ce sont des gens qui souffrent d'une déficience développementale. Quand Sonny m'accompagne au boulot, il jappe après mes clients. Si l'un d'eux essaie de le flatter, il jappe en se sauvant. Parfois, au travail, il est assis à côté de moi et quand quelqu'un passe devant nous, il essaie de sauter sur mes genoux tellement il est terrorisé. Il se réfugie le plus rapidement possible sous mon bureau et il passe la majeure partie de la journée caché là-dessous. J'espère que grâce à César, Sonny surmontera sa peur des êtres humains et qu'il réussira à profiter de la vie. Des millions de chiens errants sont laissés à eux-mêmes sur la planète. Pour César Mellon, il n'est pas peine perdue de changer le destin d'un seul berger allemand. J'ai besoin de votre aide avec mon chien Sonny. Il est très peureux. Tous les étrangers l'effraient. Il aura 1 an le mois prochain. Je vois. Pendant 1 an et demi, mes amis et moi avons nourri des chiens errants. Quand on a vu les petits chiots, on a voulu leur porter secours pour éviter qu'ils subissent le même sort. Voilà d'où vient Sonny. Il vit dans la peur depuis sa naissance. Vous avez senti sa peur dès que vous l'avez pris dans vos bras? Oui, il a même essayé de mordre celui qui l'a secouru. Sonny? Oui, mais c'est la seule fois qu'il a voulu mordre quelqu'un. Par contre, il a tellement peur qu'on craint qu'il ne finisse par mordre s'il se sent trop menacé. Quand je le promène, il jappe après les passants. Qu'on soit au parc pour chiens, à la plage, n'importe où, il jappe. Récemment, il a même essayé de pourchasser des gens en jappant. Sans compter qu'à la maison, il a peur de tout, même des objets inanimés comme des boîtes ou des chaussures. Il jappe jusqu'à ce que je les cache. Il passe sa vie à avoir peur. J'aimerais que vous puissiez m'aider à le rassurer pour qu'il soit plus heureux.
Que s'est-il passé lors de votre première rencontre avec Sonny? Il tremblait de frayeur. J'ai essayé de le réconforter. Il était dans sa cachette et je me suis approchée. Je lui ai montré que je n'avais pas peur, je lui ai flatté la tête. J'ai voulu sortir de là, mais il refusait de bouger. Vous l'avez touché alors qu'il était en état de choc? Oui, je l'ai touché à ce moment-là. C'est ce que vous représentez. Oui. En voulant bien faire, vous lui avez témoigné de l'affection malgré sa profonde anxiété. Je comprends. La relation a pris naissance ce jour-là. C'est vrai. Il avait une peur bleue et je n'ai pas essayé de le faire sortir tout de suite. J'ai commencé par le flatter alors qu'il était terrorisé. C'est vrai. Vous avez immédiatement incarné l'instabilité. Vous avez fait ça par compassion. Vous vouliez l'aider. Mais il n'est pas recommandé de se montrer affectueux avec un animal nerveux, même s'il n'a qu'un mois ou deux. Il ne faut pas lui témoigner d'affection dans ces circonstances, pour éviter d'entretenir cet état d'esprit. Le rassurer cautionne sa peur. C'est ce que vous avez fait. Je comprends. C'est bénéfique de revenir en arrière, surtout parce que vous étiez présente au tout début. On ignore souvent d'où vient l'instabilité d'un chien. Dans votre cas, on comprend pourquoi la relation a mal commencé, malgré vos bonnes intentions. C'est vrai. Et je répète la même erreur depuis le premier jour. Quand il a peur, j'essaie de le rassurer pour qu'il se sente en sécurité. Dans mon esprit, je croyais que je le rassurais. Elle pensait bien faire. Elle voulait aider son chien à mener une vie normale et à comprendre que les humains ne lui veulent pas de mal. Mais dès le départ, ses paroles, son attitude et ses gestes ont eu l'effet contraire. L'angoisse ronge Sonny depuis leur première rencontre. Quand il est instable et nerveux, vous ne l'aidez pas en essayant de le rassurer. Vous alimentez plutôt son instabilité. Vous me suivez? Oui. Ce jour-là, il aurait été préférable de le laisser traverser sa phase de choc. Il aurait fini par avoir faim et par sortir de là. Vous lui auriez donné de la nourriture et ensuite de l'affection. C'est ce que vous auriez représenté à ses yeux. Je comprends. Si on entre dans la tanière d'un animal, il risque d'attaquer. Oui. C'est vrai. L'humain n'a jamais comme objectif de créer l'instabilité ou d'entretenir l'instabilité. Bien au contraire. Voilà pourquoi il faut attendre que l'animal soit dans le bon état d'esprit. Exactement. C'est drôle parce que je travaille en psychologie et je n'ai pas su le deviner. Parce que vous avez pitié de lui. Oui, Quand on veut aider quelqu'un, il ne faut surtout pas le prendre en pitié. je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis-je faire sa connaissance? Bien sûr. Voici Sonny. D'accord. Comme Sonny se montre méfiant à mon égard, et comme il se demande ce que je fais ici, je vais appliquer les règles que je répète toujours à mes enfants. En présence d'un chien qu'on ne connaît pas, on ne le touche pas, on ne lui parle pas, et on ne le regarde pas dans les yeux. Ainsi, l'animal comprend que vous ne lui voulez pas de mal, et il se détend. Il vous parle en ce moment. Il communique avec vous. Oui, C'est une forme de communication. C'est très important de comprendre la psychologie canine. Les chiens ont un langage. On a souvent tendance à humaniser les chiens et on essaie de les aider avec les concepts de la psychologie humaine. Ça ne fonctionne pas. Quand on dit à un chien « Oh, mon pauvre petit », les émotions négatives qu'il ressent s'intensifient. oui, je comprends. Mais je ne peux pas m'empêcher de vouloir le réconforter. Même en ce moment, j'ai envie de le faire. C'est normal, mais ce type d'énergie ne ferait qu'empirer la situation. Heureusement, votre métier vous aide à le comprendre. Oui, Vous n'avez pas pitié des gens avec qui vous travaillez. Ça leur nuirait en les empêchant de progresser. tout à fait. Vous comprenez? Vous les récompensez quand ils font un bon coup, et non pas quand ils sont anxieux. Que faites-vous pour l'inciter à sortir de là? Habituellement, je le tire de force. D'accord. Allez-y. Viens, Sonny. Allez, viens. Viens ici.
Sonny, viens ici. Allez, voilà ce qu'il fait, il se couche. Il s'entête. Oui, allez, viens Sonny. Êtes-vous consciente que vous lui demandez une faveur? Oui, je t'en prie. Vous perdez toute autorité. Avec les chevaux, on apprend à anticiper les événements, à rester calme et à maîtriser l'animal. Si vous ne dégagez pas cette énergie, le cheval hésite. Un enfant de 5 ans qui exerce son autorité peut saisir la bride d'un cheval et le faire sortir de l'écurie. L'important, c'est l'état d'esprit de l'humain et non sa taille. D'accord. Son entêtement est tout à fait normal. Et voilà. Ne vous inquiétez pas, ça fait partie du processus. Du calme. Ne vous en faites pas. D'accord. Quand un animal refuse de bouger, il faut prendre le taureau par les cornes et l'obliger à sortir. Il finit par comprendre qu'il n'a pas le choix. Plus on reste calme, plus on est en harmonie avec Dame Nature. Et le chien fait partie de la nature. On va recommencer. C'est plus facile la deuxième fois. Oui. C'est normal, parce qu'il se rend compte qu'il ne peut pas me tenir tête. Je ne veux pas lui faire mal, mais je suis ferme. Une troisième fois. D'accord. Et voilà. C'est la troisième fois, et il se montre beaucoup moins têtu. C'est à votre tour maintenant. À vous de jouer. Je vais vous imiter. D'accord. Regardez-moi maintenant. Vous avez fait ça, et vous vous êtes arrêté. Il faut prendre la laisse sans hésiter, comme ceci. D'accord. C'est beaucoup mieux. Maintenant, refaites l'exercice comme s'il s'agissait de l'un de vos clients. Assurez-vous d'être ferme. D'accord. Oui. Quand il m'a suggéré d'imaginer que c'était un de mes clients et d'agir en conséquence, j'ai compris qu'il fallait que je montre de l'assurance. Si je veux que mon client se sente en sécurité, je ne dois jamais hésiter. Ça m'a paru logique et j'ai réussi à faire de même avec Sonny. C'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. C'est très bien. J'avais davantage confiance en moi. C'est moi qui mène. Comme vous faites preuve d'autorité, votre chien réagit différemment. Oui. Cindy a l'habitude de guider et de conseiller ses clients. Elle ne les prend pas en pitié. Elle ne les considère pas comme des handicapés, mais elle reconnaît leurs besoins particuliers. C'est une femme très compétente, mais elle n'incite pas son chien à trouver un équilibre, parce qu'elle a pitié de lui. Sonny devient de plus en plus instable. Relevez la tête, c'est ça. Ne regardez pas par terre et ne regardez pas votre chien. Et voilà. Appréciez le fait de maîtriser la situation. Faites comme si vous n'aviez pas de chien à côté de vous. Je sais que c'est difficile. Le maître doit toujours rester devant. Les chiens qui manquent de confiance en eux sont souvent méfiants à l'égard des humains. Leur rééducation est plus longue. Mais si Cindy y croit profondément, Sonny va retrouver son équilibre. Il a simplement besoin de quelqu'un qui va s'occuper de ses besoins physiques et psychologiques avant de lui dire à quel point il est mignon. En montrant de l'assurance, je vais l'aider à changer. Il fait bien ça en ce moment. Vous faites bien ça. Ce n'est pas lui, c'est vous. Aujourd'hui, j'ai compris que je devais absolument changer d'attitude avec Sonny. Je laissais faire ce qu'il voulait. Sonny a fait des progrès depuis la première visite de César. Avant, les gens avaient peur de Sonny. Ils l'évitaient parce qu'il jappait après eux. Maintenant, quand j'arrive avec lui, tout le monde sourit. Mes clients se sentent à l'aise et détendus en sa présence. Il était terrifié et il sursautait constamment, tandis que maintenant, il hésite un instant et il avance. Cindy joue son rôle de maîtresse. C'est ce qui a tout changé.
you guys are welcome. Thank you, welcome. thank you. Hey, everybody, how are you? Hey, look who it is, the dog whisperer. Good, good, you guys did. Oh, this is good, this is good. Well, at least we don't have any barking. No barking. Some fear going on. A little bit of fear. Typical Sit. from feral dogs. And your handling skills are much better. You know, sometimes he's still scared of things, and right away I let him know you don't have to be scared by putting him in check, and then he's great, and he just eases up. When he feels no tension in my arm, he doesn't feel tension in him. That's right. Of course, now he wants to lay down. He likes to relax. So this is really good. Yeah. This is a perfect example of a human Cindy est l'exemple éloquent d'un être humain qui veut provoquer un changement. who's not just hearing. Non seulement écoute-t-elle les conseils d'un professionnel, mais elle les met en pratique. She actually did it. This is a great C'est un example. excellent exemple. This is a human who wants Elle veut vraiment aider son chien. and a dog. Thank you, Sonny. There we go. Thank you, All Sonny. right. Just for you to know, just for you to have it in your file. Je vais être franc avec vous. Votre situation ne pouvait pas être pire. Ces chiens ne progressent pas aussi vite que les autres, mais ils finissent par y arriver. Yes. Et je constate qu'il fait des progrès. Oh mon Dieu, je suis ému. C'est super. C'est merveilleux. Sonny was a good dog, you know. Sonny's a good dog now? Yeah. Un chien qui vient en aide aux personnes handicapées est un chien d'assistance. Mais il arrive aussi que les personnes handicapées participent à la rééducation d'un chien. You know what? You guys are helping a lot, Sonny. Sonny's a special guy just like you guys. All night, every day. I love animals. You're doing great, Ricardo. Watch this, okay? So you hold Sonny, and then you keep your shoulders straight. Yeah, keep him straight. Straight. I can hold him. That's right. Okay? And then your head straight, like... Some bubble gum later. You like bubble gum? Yeah. So you want a treat too, huh? If you do it, then you get a treat, and Sonny gets a treat too, right? Yeah, to keep him straight, huh? Yep. So watch this, okay? So you're gonna hold Sonny, and then you're gonna walk like this. Can you help me? Comfortable. Je voulais qu'ils tiennent Sonny en laisse. C'est important qu'ils apprennent à faire confiance à d'autres personnes. Are you ready? Yeah. Okay, so come with me then. Here, show me your handle skills. Hold on, baby. Now come over here on this side with me. Good job. You are doing so great, Angie. So great. Okay, you ready? Let him go. Okay, here's what you're gonna do. You're gonna hold this part right here. You're gonna hold right here. Okay, here we go. We're gonna walk. Good. Ready? Just bring him with you. Good. I'm doing good. You're doing great. Awesome, great. I'm laughing. Yeah. Everybody say. I'm happy. Yes. I'm going to sit. You say sit. Sit. Yes. Ils ont tous tenu la laisse, l'un après l'autre. Et Cindy leur a montré à se détendre et à ne pas être nerveux ou craintifs. Et ils ont réussi. J'ai vu leur évolution. Ils voulaient participer. I love animals. You do love animals? Yeah. That's great. Les chiens peuvent aider les humains. Sonny est en train de devenir un chien d'assistance pour tous ces gens merveilleux. Natural. Voilà pourquoi j'aime tant les animaux. Ils peuvent donner une lueur d'espoir quand les humains n'y arrivent pas eux-mêmes. You are becoming a therapist, mister. Yeah, I do. C'est une merveilleuse aventure. Et je suis heureux d'y avoir participé. Je suis ravi d'avoir rencontré Cindy, Sonny et toute la bande. Ils sont extraordinaires. Je comprends pourquoi Cindy travaille avec eux. Cette journée restera gravée dans mon cœur. And then Cinnamon gets the toy. Oh, these are my babies. Mary Jo Sterling a transmis son amour des Tickles à sa fille Carrie. Mère et fille ont d'abord adopté une délicieuse femelle prénommée Chocolate. Chocolate avait 6 semaines quand on l'a eue d'un éleveur. Au bout d'environ 2 ans, on a eu envie d'avoir un autre chien. J'ai demandé à ma mère d'adopter un chien abandonné. Et on a cherché et cherché. Finalement, grâce à une amie, on a trouvé un teckel miniature à la SPCA du comté d'Orange. C'était une femelle. Elle avait une jambe cassée et elle allait se faire euthanasie. Je suis allée la chercher immédiatement.
Il a fallu soigner sa jambe cassée et quand elle a recommencé à marcher et à mener une vie normale, les choses ont mal tourné. Le chocolat et la cannelle forment habituellement une recette gagnante. Mais cette fois, le nouveau Teckle rend le mélange plutôt explosif. Elle est très agressive dès qu'il est question de nourriture. On donne des gâteries à nos chiens. Dès qu'on donne quelque chose à Cinnamon, il est impossible de s'en approcher ou de la flatter. Elle m'attaque. Si je la frôle sans le vouloir, elle grogne et elle essaie de me mordre. C'est déplaisant. Son ancien maître lui a appris beaucoup de choses. Elle vient dès qu'on l'appelle. Mais elle est très protectrice à mon égard. Si quelqu'un s'approche de moi, elle l'attaque. No, you can't do that, baby. I go, hey, that's my leg, you dummy. There goes my chance for a boyfriend. She's my oldest daughter. Quand ma fille aînée me rend visite, tout va bien jusqu'à ce qu'elle vienne me souhaiter bonne nuit dans ma chambre. Cinnamon veut l'attaquer. Je ne sais plus quoi faire. I'm at a complete loss what to do with that protecting us. On est de plus en plus inquiète. Elle est adorable et on l'aime, mais elle essaie constamment de mordre. C'est plus fort qu'elle. On ne sait pas comment réagir devant son agressivité et on dirait que ça empire. Je voudrais qu'elle soit heureuse et je sais qu'elle ne l'est pas. J'aimerais pouvoir aider Cinnamon. Je sais que ça ne peut pas se régler du jour au lendemain, mais je souhaiterais qu'elle soit moins protectrice et surtout moins hargneuse. Comme l'agressivité de Cinnamon a atteint un seuil critique, Mary Jo et Carrie appellent le spécialiste du comportement canin, César Mellun, à la rescousse. Que puis-je faire pour vous, mesdames? On a besoin d'aide avec notre Cinnamon. Elle est très agressive, que ce soit pour me protéger ou pour garder ses jouets. On a une autre chienne, Chocolate, qui n'a pas ce problème, mais elle se laisse intimider par Cinnamon. Cinnamon attaque Chocolate. Ce sont deux femelles? Oui. Vous habitez ensemble ici? Oui, c'est ma mère. D'accord. On a 4 femmes sous le même toit. Et Cinnamon dirige la maisonnée, je me trompe? On a tendance à lui trouver des excuses parce qu'elle a été abandonnée. Elle a peut-être vécu 2 années difficiles. Je comprends. Mais vous ne pouvez pas regarder continuellement en arrière. Elle est ici, maintenant. Et elle vit dans une belle maison avec 2 femmes très gentilles. Voilà la réalité. Elle est aimée. Il faut laisser le passé derrière et tourner la page. Cinnamon ne se soucie plus de son passé. Ce sont les humains qui s'en préoccupent encore. Cinnamon vit ici et elle contrôle la maison 24 heures sur 24. Voilà pourquoi vous devez faire preuve d'autorité avant de lui témoigner de l'affection. En ce moment, vous l'aimez et vous la laissez faire à sa guise. C'est vrai. On se sent impuissante parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. Je suis content de vous l'entendre dire. Vous n'exercez aucune forme de discipline pour ne pas lui faire de mal. Quand elle attaque Chocolate, on l'enferme dans la salle de bain. Vous l'envoyez en punition? Oui. Ça ne marche pas avec les animaux. Est-ce que vous punissiez vos filles? Pas assez. Non? Non, je leur donnais trop d'affection et pas assez de règles à suivre. Vraiment? Je crois. Elle rouspète énormément. Avec les chiens, ça ne donne rien. Je les envoyais en punition. Et je D'accord. leur retirais certains privilèges. D'accord. Dans le monde des chiens, ce n'est pas efficace. Avez-vous remarqué comment Cinnamon discipline Chocolate? Non. Vous travaillez dans une clinique vétérinaire. Oui. Avez-vous vu comment un chien discipline un humain? Comment? Oui, j'ai vu ça. Vous avez déjà travaillé avec ce genre de chien? Oui, on leur met une Vous muselière. leur mettez une muselière. Pour dominer un de ses pairs, le chien va le mordre et il va le fixer du regard, jusqu'à ce que l'autre chien soit soumis et obéissant. Les chiens dominateurs ne diront jamais « va dans ta chambre ». Tu n'auras pas ton os aujourd'hui. Ça n'existe pas dans l'univers canin. Quand on applique ces concepts humains, on n'obtient pas les résultats escomptés. Et c'est ce type d'énergie que vous dégagez. Avec les chiens, oui.
C'est l'énergie de la maisonnée. Les chiens vous perçoivent selon l'énergie que vous dégagez. Si vos épaules sont voûtées et vous avez la tête basse, c'est ce que vous représentez. Vous comprenez? Et les chiens n'ont pas de pitié. C'est moi qui promène les chiens. Est-ce que ma mère devrait le faire aussi? La promenade quotidienne est bénéfique pour les humains. Absolument. C'est un bon exercice. Et marcher avec un chien est une excellente activité, parce qu'il ne parle pas. C'est un moment paisible, et le chien vous accompagne. Il est calme, mais il est avec vous. Vous comprenez? On atteint un état d'esprit qui est seulement accessible lorsqu'on est en harmonie avec la nature. Et les chiens sont partie intégrante de la nature. L'être humain aussi, mais on a tellement appris à intellectualiser les choses qu'on s'est éloigné de la nature. On est devenu très intelligent, mais ça ne veut pas dire qu'on soit en harmonie avec la nature. J'aimerais que vous retrouviez cette connexion avec la nature pour arriver à diriger la maisonnée. Y a-t-il une raison qui vous empêche de marcher? Je suis paresseuse. Quelle bonne raison. Laquelle voulez-vous? Celle-ci. Le premier conseil de César concerne la promenade. Mary Jo et Carrie doivent faire marcher Chocolate et Cinnamon plus souvent. Les chiens agressifs ont besoin d'énormément d'exercices pour évacuer leur frustration. Marcher avec les chiens est une excellente activité. Et beaucoup de gens négligent de le faire en famille. On ne marche pas en famille. On se promène en voiture en famille, mais pas à pied. Pourtant, les chiens adorent marcher ensemble. Elle va m'attaquer si je m'approche. Je vais vous montrer comment le faire reculer. César s'attaque maintenant au problème de possessivité de Cinnamon. Il s'agit d'abord de lui faire comprendre ce qu'on veut. Un chien qui convoite l'os d'un autre chien ne va pas s'en emparer tout de suite. Il va commencer par faire ça. C'est ça. Ensuite, je partage avec elle. Je ne devrais pas essayer de la flatter. Il ne faut pas flatter les animaux quand ils mangent, tant qu'ils ne sont pas soumis. Ou même m'approcher. Le contact physique n'est pas toujours nécessaire pour démontrer à un chien que vous l'aimez. Vous devriez redresser vos épaules. Je sais. Au fil de la conversation, vous ne cessez de rapetisser. C'est l'énergie que vous dégagez. Redressez les épaules, relevez la tête, et ça y est, vous êtes une femme forte. Mais la possessivité de Cinnamon dépasse la simple nourriture. Elle est extrêmement protectrice à l'égard de sa maîtresse, Mary Jo. Il faut faire vite parce qu'on ne veut pas lui laisser de chance. Vous avez réussi. Je n'arrive pas à le croire. Voilà ce que je voulais dire en parlant d'énergie et de volonté. En voyant la réaction de Cinnamon quand il s'est assis sur le lit, je n'en croyais pas mes yeux. J'ai utilisé un contact psychologique suivi d'un contact physique. Je ne lui ai pas fait mal, mais j'ai été ferme. En étant autoritaire et ferme, Cinnamon a compris qu'elle devait partager. Ça vous gêne que je m'assoie sur votre lit? Non. Merci. Elle est calme et soumise. C'est le bon moment pour flatter un chien, afin de lui montrer que vous appréciez son état d'esprit. Il s'agit de lui dire ce que vous voulez et ce que vous attendez d'elle, et elle va le faire. Ce n'est pas de la magie, c'est une question d'énergie. Qu'en pensez-vous? C'est un miracle. On est bouche bée toutes les deux. Et si je vais de ce côté? C'est le plus dangereux. C'est ce que les chiens font entre eux. Je la mords à mon tour. C'est un rituel. Mais je la domine sur son propre territoire. Elle considère que ce lit est à elle, même si vous l'avez acheté, tout comme vous êtes sa possession. Je me suis montré dominateur. Je n'étais pas agressif, mais dominateur. Et vous n'avez pas eu peur. Vous n'avez pas sursauté comme ça. Non. Moi, je crie. C'est bien. César sollicite la participation d'un membre de l'équipe de production pour poursuivre la rééducation de Cinnamon.
J'aime la bagarre. Plus elle proteste, mieux c'est. Par son regard, Cinnamon ne cachait pas ses intentions quand on s'approchait du lit. C'est un bon moment pour exercer de l'autorité, parce que c'est le premier niveau d'une éventuelle attaque. Elle peut passer du niveau 1 au niveau 8 en 1 seconde à peine. Aujourd'hui, je leur ai montré qu'il fallait réagir dès le premier niveau, afin de prendre immédiatement la situation en main, jusqu'à ce que le chien soit complètement soumis. Est-ce que ça va? Je croyais que Cinnamon était un cas désespéré en ce qui concerne mon lit. Mais en 10 minutes, j'ai constaté une amélioration de 75%. En observant César, j'ai compris que je n'avais même pas besoin de lui dire non ou de dire son nom. Un doigt ou un bruit suffit pour lui montrer qui est le patron. Cinnamon n'est pas de tout repos, mais il a réussi. Elle était même détendue, calmement étendue sur le lit. La répétition rend le message encore plus clair, de plus en plus clair. Encore. Pas d'excitation, c'est bien. J'ai du pain sur la planche avec Cinnamon et il ne faut pas que je laisse tomber. Ma mère et moi allons faire de gros efforts. Il faut que je sois disciplinée pour ne pas abandonner et ne pas céder à la paresse. Mais si je tiens le coup, ce sera merveilleux. Mes filles vont pouvoir se sentir en sécurité dans ma chambre. Je fais souvent le même cauchemar. J'appelle le 911 et les pompiers viennent me secourir. Mais Cinnamon les tue. Ça n'arrivera plus. Même quand on adopte un chien abandonné et qu'on ne connaît rien de son passé, il faut vivre dans le présent. Je crois que Mary Jo et Carrie l'ont compris aujourd'hui. Elles ne doivent plus prendre Cinnamon en pitié, parce que ça fait d'elle un chien dominateur. Aujourd'hui, le pouvoir est revenu entre les mains de ceux qui doivent l'exercer, les êtres humains. Ce sont les humains qui doivent imposer leurs règles aux chiens. Hi, Boo. Come on, let's go get Papa. La psychologue Charlene Fuller est une spécialiste du comportement humain. Mais avec Boo, son carlin de 3 ans, son diplôme de maîtrise ne lui est d'aucune utilité. Come to me, Boo. Why don't you listen to me? Au début, la désobéissance de Boo faisait sourire Charlene, qui vivait alors en Floride avec son père âgé, Lloyd Fuller. Quand mon père a appris qu'il souffrait de la maladie d'Alzheimer, il était découragé. Mais ça lui a remonté le moral quand j'ai adopté Boo. Come on, Boo. Come now, Boo. Boo, look at me. Come now. Come to me right now. Quand son père est entré dans un centre d'hébergement, Charlene a déménagé chez sa sœur Denise, en Californie, avec Boo. Mais un nouveau venu s'est ajouté à la famille. Je suis allée chez le vétérinaire avec Boo, en Floride. Et on m'a dit qu'un cochon avait besoin d'un foyer. J'ai dit, un cochon? Il était assis sur la table avec un biberon. Et je n'ai pas pu résister. Il fallait que je l'offre en cadeau à ma sœur Denise pour son anniversaire. Quand je suis allée la chercher à l'aéroport, j'ai vu cette cage pour les animaux et je lui ai dit, « Charlene, j'espère que ce n'est pas un chien. » Elle m'a répondu que ce n'était pas un chien. Come on, big boy. Come on, Papa. Hi, Papa. We're gonna watch TV. Come sit on the couch. Come on, big boy. Come on. It was a little difficult. Ça n'a pas été facile au début. L'adaptation a été ardue, mais petit à petit, Papa et Boo ont fini par bien s'entendre. Papa est le compagnon idéal. On passe de bons moments en famille. On s'assoit tous ensemble pour regarder la télé ou pour manger un morceau. Look at that. Everybody's relaxed. TV time. Boy, this is great. Right, Boo? You comfortable too? Mais la bonne entente du carlin et du cochon n'a pas duré. Boo est gâté pourri. Il provoque Papa pour un oui ou pour un non. Il se prend pour un humain. That's Papa's food. Here's your food, Boo. He's like a juvenile child. On dirait un enfant. J'ai essayé la stratégie des récompenses, mais ça ne fonctionne pas. Il est très sociable, mais il est aussi extrêmement agressif. Be friendly, but don't jump on him. Boo, be nice. Pour Charlene, vivre avec un carlin capricieux et agressif n'est pas la seule ombre au tableau.
Boo se sauve sans arrêt. Voilà son plus gros problème. Ça me fait peur. Boo, come back here. Boo, come on. There he goes. Boo, come on. You look back at me. Il me regarde et il poursuit sa course. C'est incroyable. Il y a de bons Samaritains qui m'aident à l'attraper. Il a découvert une brèche dans la clôture et il s'est retrouvé dans une rue voisine. Dieu merci, quelqu'un l'a attrapé. Quand je t'appelle, il faut que tu viennes me voir. Tu n'auras pas de gâterie, rien du tout. Tu n'en mérites pas. J'aime le promener et l'emmener faire des activités dehors, mais j'ai peur. J'espère que César pourra me donner des conseils. César a grandi sur une ferme au Mexique en compagnie d'animaux de toutes sortes. Aujourd'hui, César constate que les plus gros défis viennent souvent des animaux que sont les êtres humains. Que puis-je faire pour vous? Mon Carlin a quelques problèmes de comportement et certains sont plutôt dangereux. Dangereux? Oui. De l'agressivité? Non, il se sauve et il ne m'écoute pas. Dès que je laisse tomber sa laisse par mes gardes, il prend la poudre d'escampette. Le plus inquiétant, c'est dans la rue. Depuis quand? Ça s'est aggravé après notre déménagement en Californie. Quelle était sa vie en Floride? Il menait une belle vie avec plus de bons moments. Que voulez-vous dire? Pour être honnête, je le promenais plus souvent, au moins 3 fois par jour. Depuis qu'on est en Californie, je le laisse dans la cour. Je n'ai pas le temps de marcher avec lui et j'ai remarqué qu'il se sauvait plus souvent. Il s'ennuie. Vous croyez? Il est actif de nature. Et en ce moment, il ne fait pas suffisamment d'exercice physique. Dès qu'il a la chance de bouger, il saute sur l'occasion. Il part comme une flèche. Je ne passe plus suffisamment de temps avec lui. Je le néglige et je me sens coupable. Le sentiment de culpabilité est une faiblesse chez les animaux. Nous, les êtres humains, nous avons l'habitude de rationaliser. On peut dire elle a des hauts et des bas, tandis que les animaux s'en moquent. Ils sentent que vous avez une baisse de morale et que quelqu'un doit prendre la relève. Ils suivent les chefs de meute qui sont forts psychologiquement. Je vois. Voilà celui qu'ils écoutent. Pas celui-ci. C'est vrai. Pas plus que celui-là. Je t'aime tellement. Je veux que tu saches que si tu n'es pas gentil, je ne marcherai que 2 fois par semaine avec toi. Ils s'en fichent. Bien sûr. L'erreur que je fais avec Boo, c'est de le gâter et de lui donner des récompenses. Je me sens coupable et il le sait très bien. Les parents qui n'ont pas de temps à consacrer à leurs enfants font la même chose. Ils leur achètent des tas de jouets. Oui, pour les tenir occupés. Et heureux. Enfin, je crois. C'est plutôt pour vous. Oui. Comprenez-vous? Ça vous rassure. Oui. Ça ne lui apporte rien de plus, mais vous vous sentez moins coupable. Effectivement. Entre eux, leur statut d'animaux ne leur pose aucun problème. C'est souvent l'humain qui n'arrive pas à les considérer comme des animaux. Parce qu'à nos yeux, ils ont moins de valeur s'ils ne sont que des animaux. Ah, d'accord. Dans une meute de chiens, le chef ne donne jamais de biscuits et il ne câline jamais l'un des siens dans ses bras pour le féliciter. Ce n'est pas dans leur nature de recevoir des récompenses. Je vous suggère de ne pas essayer de dresser votre chien, mais plutôt de répondre à ses besoins. Donner une récompense relève du dressage? Exactement. Il faut satisfaire ses besoins. C'est ça. En exerçant mon autorité. C'est ça. C'est primitif. Aujourd'hui, je suis content, parce que je suis chez une thérapeute pour lui offrir une thérapie. Elle semble être compétente, mais elle a du travail à faire sur le plan personnel. Voici Papa. Papa, je te présente César. C'est Papa, le cochon. Et voici Boo. Est-ce que c'est normal? Quoi donc? Ces petits cris perçants. Oui, c'est ce qu'il fait quand un étranger vient à la maison. C'est sa façon de me prévenir qu'il y a quelqu'un qu'il ne connaît pas. Boo, de son côté, n'hésite pas à aller au-devant des étrangers. Avez-vous remarqué comment je réagis avec Boo? Oui, j'ai remarqué. Qu'ai-je fait? Vous lui avez fait comprendre que vous étiez le patron. Vous l'avez prévenu en lui montrant votre doigt. Je veux faire sa connaissance, mais je ne veux pas qu'il saute sur moi. Je veux qu'il fasse ceci. Exactement. De cette façon, il sait immédiatement quel est mon rôle. Exactement. S'il me touche et que je réponds doucement, « Arrête, arrête, recule », je ne suis pas dominateur à ses yeux. Si je le prends dans mes bras pour l'embrasser, je ne suis pas dominateur.
Regardez ça. Ça va, ça va. C'est parce que vous vous approchez de Ça moi. va. Il n'y a pas de problème. J'ai grandi sur une ferme, alors j'ai l'habitude. Vous faites donc la même chose avec le cochon, pas seulement avec le chien. C'est vrai. Et je peux vous dire que le cochon est entêté lui aussi. À ce moment-là, Boo recule et nous laisse tranquilles. Ils sont aussi têtus l'un que l'autre. Les espèces animales qui vivent en meute réagissent à une énergie calme et autoritaire. Les cochons vivent en meute eux aussi. Tout à fait. C'est le chef de meute qui domine les autres. Vous voulez dire que je devrais jouer ce rôle dans ma cour? Oui, vous allez reprendre possession de votre cour. César enseigne à Charlene comment devenir le chef de sa meute formée d'un carlin et d'un cochon. Elle était avide de connaissances. Le moment était bien choisi. César montre à Charlene comment calmer Boo devant la porte d'entrée. La femme de César, Illusion, faisant semblant d'être une amie de Charlene qui vient lui rendre visite. Hi, welcome. Fine. How are you doing? D'accord. J'ai réussi! Mais vous pouvez faire mieux. Ah oui? Absolument. D'accord. Il ne doit jamais vous précéder. Et il doit montrer du savoir-vivre. C'est-à-dire accueillir les visiteurs comme ceci. D'accord? Reste là. C'est interdit d'aller plus loin pour laisser de l'espace aux visiteurs. Bonjour ma chérie, comment vas-tu? Comment vas-tu? C'est tout à fait normal qu'il proteste. Et il proteste. Il a l'habitude de faire à sa tête. Mais il ne peut plus le faire maintenant parce que c'est impoli. Whoa. I have never seen him back down like Je ne l'ai this. jamais vu se mettre à l'écart comme ça. I noticed that when you- J'ai remarqué que vous n'avez pas tout de suite accueilli la personne à la porte. Vous vous êtes d'abord occupé de lui. person that came in. C'est une erreur que je fais. And that's my biggest mistake. Je me suis rendu compte que j'ai commis la même erreur dans toutes mes relations. Je n'ai jamais eu assez confiance en moi pour être capable de dire « Je refuse que tu me manques de respect. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Don't treat me this way. Hi. Fine. How are you? Good, how are you? Hi. Good to see you. Beau travail. Renvoyez-le. Go back. Good job. » Je n'en reviens pas. Regardez-le. Je n'en reviens Il pas. contemple deux femmes magnifiques. My heart Je is suis émue. Il n'a pas l'air perturbé. I really felt weak. Je me sentais faible de voir qu'il me dominait. Je m'en rendais So it compte. makes me feel good to know J'ai l'impression que je vais pouvoir avancer. C'est super. Merci. Aujourd'hui, elle a pris conscience de ce qui se passait dans sa vie. Quand on cesse d'être une victime, on dévoile un nouvel aspect de notre personnalité qui était masqué par la frayeur, l'insécurité et le doute. Vous allez pouvoir ouvrir la porte sans craindre qu'il ne se sauve. Oh mon Dieu. Non, ne laissez pas la peur vous paralyser aujourd'hui. D'accord. Vous avez tous les outils nécessaires pour réussir votre vie. Allez-y, foncez. Appelez-le. Boo, viens ici, Boo. Come on, Boo. Freinez-le tout de suite. Arrête. Freinez-le tout de suite. When we got to the porch, J'étais très émue sur le seuil de la porte parce que c'était ma plus grande peur. César l'a bien compris. Caesar picked right up on it. Montrez-moi la femme noire qui est en vous. Rosa Parks. Oh yeah. Forte mais laconique. Oui, calme et autoritaire. Calme et autoritaire, exactement. On peut dire forte et laconique. Elle a refusé de changer de place à cause de la couleur de sa peau. Elle leur a tenu tête. Tout à fait. On recommence? Allons-y. D'accord. Il doit s'arrêter ici. Il est défendu de dépasser cette frontière invisible. Je fixe une limite. C'est ça. Je commence à comprendre. C'est beaucoup plus facile de travailler avec les animaux qu'avec les humains. Vous êtes la patronne. Viens. Right there. Juste là. Arrête. Right there. Arrête. Stop. Et voilà, c'est ce qu'on veut. Vous pouvez y aller. C'est ça, allez-y. All the way. I'm J'y going. vais. J'y vais sans hésiter. Going all the way. Descendez les marches. Il a compris. Incroyable. C'est une vraie métamorphose. Ce chien se sauvait sans cesse. Mais ce n'est pas de la magie. Je n'arrive pas à le croire. Il n'est même pas sorti. C'est de la psychologie canine, tout simplement. Boo attendait peut-être ce moment avec impatience. Et Papa, le cochon aussi. Comme ils n'ont pas l'usage de la parole, l'humain a souvent du mal à interpréter leurs besoins. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous maîtrisez un chien et un cochon, vous n'aurez pas de mal à maîtriser un homme. J'ai hâte d'essayer.
Si vous voyez ce que je veux dire. Ce sont vos professeurs. Oui. Avec César, j'ai vécu une expérience qui va me faire grandir sur les plans personnels et spirituels. Ça va changer ma vie. Et c'est une femme avec un diplôme de maîtrise qui parle. César conseille à Charlene de promener Boo tous les jours pour qu'il dépense son trop-plein d'énergie. En même temps, elle apprendra à se montrer calme et autoritaire, à l'image d'un chef de meute. Ce n'est pas du ressort de papa ou de Boo. Ils ont besoin de Charlene. C'est formidable de constater qu'il m'écoute, qu'il ne franchit pas le seuil de la porte. Je suis tellement reconnaissante envers César. Il m'a été d'un grand secours. Mon chien a fait des pas de géant aujourd'hui. C'est merveilleux. C'est bien. Souhaiter un très joyeux Noël à tous les enfants de l'hôpital Sainte-Justine. Je pense tout spécialement aux enfants et aux parents qui vont passer le temps des fêtes à l'hôpital cette année. Je vous aime et je vous embrasse très fort. Allô à toute la gang de Décore ta vie et merci d'être venus mettre du soleil dans leur vie.